L'échec sur le fil de Norbert Hofer au second tour de l'élection présidentielle autrichienne, c'est une quasi-victoire. Un avis partagé par Hofer, par les partis d'extrême droite européens et en premier lieu par ses partisans. Ça n'a pas d'importance la manière dont cela va tourner, de savoir si Hofer sera président ou pas. C'est tout simplement une étape capitale pour atteindre notre but. Je sens que c'est un tournant pour toute l'Europe. Nous sommes très heureux. Pour nombre d'Européens, cette élection est un avertissement de plus pour l'Union européenne. Il y a eu celui du référendum sur l'accord d'association avec l'Ukraine célébré aux Pays-Bas en avril dernier. L'écrasante victoire du non avait alors été capitalisée par Geert Wilders, leader du Parti de la Liberté, islamophobe d'extrême droite, et elle avait surtout été présentée comme un vote de défiance envers l'Union européenne. Et puis, il y aura le référendum britannique qui pourrait sceller le destin de l'Union. L'autre grand trait d'union entre les partis radicaux de la vieille Europe, c'est le rejet de l'immigration, voire l'islamophobie. En Allemagne, le mouvement Pegida en est l'expression la plus extrême, mais cette méfiance envers les musulmans est partagée par l'AfD. Un manifeste électoral d'Alternative pour l'Allemagne déclare que l'islam n'est pas compatible avec la Constitution. Récemment, l'AfD est entrée dans 3 parlements régionaux avec des scores allant de 12 à 24% des voix dans le Land de Saxe-Anhalt. C'est un mouvement européen, mais avec néanmoins un certain nombre d'éléments à souligner, c'est qu'il concerne plus le centre et le nord de l'Europe. En revanche, l'Espagne, le Portugal, l'Italie sont relativement épargnés. Certes, en Italie et même en Grèce, il y a Aube de Ré et la Ligue du Nord, mais c'est sans commune mesure avec le poids de partis comme le FPE, de partis comme le Front National, du Parti populaire danois ou des vrais Finlandais. En France, le Front National a été élu dans plusieurs villes lors des élections municipales et a failli remporter 2 grosses régions lors des élections régionales. Le FN a vu dans la défaite du FPE autrichien un résultat qui annonce des succès futurs. Selon la plupart des instituts de sondage français, Marine Le Pen sera présente au second tour des présidentielles de 2017 et elle est en position de gagner selon le candidat qui s'opposera à elle.